Moi, mon papa, ça a toujours été un peu mon idole. Je voulais repartir l'entreprise avec lui. Ça va faire à peu près 1 an que je travaille sur le projet. On intègre la robotique dans nos solutions, aider autant nos employés physiquement sur l'entretien des planchers que pour les clients en économie de coût. Fait que moi, je suis un peu le go, 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 puis lui, c'est le wow, wow, wow. Charles-Antoine L'Orphelin, copropriétaire de Excelnet Prestige. Fait que dans le fond, c'était une entreprise de nettoyage commercial à Québec, puis Lévis. Puis là, en ce moment, Crime, t'as 22 ans, fait comme moi, puis tu gères une équipe de 25 employés avec ton père. Bref, moi, je trouve ça tellement beau. J'avais pas le choix de t'inviter au podcast. On a travaillé ensemble pour toi, pour ton marketing, puis j'étais tellement passionné de voir un peu ton why derrière ça. Puis t'es dans une industrie aussi que... Moi, j'aime ça dire, tu sais, boring, du nettoyage, tu sais, c'est pas en tant que tel, mais crime. Tu revires ça le fun avec ton esprit d'équipe avec ton père, puis bref, j'avais pas le choix de t'inviter puis de savoir un peu plus ton background, ton histoire, puis welcome to la boussole d'entrepreneur. Merci pour l'invitation, les boys, c'est apprécié, merci. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'étais curieux de savoir un peu plus ton background. Explique-toi un peu en 2-3 minutes, puis peut-être un petit fun fact sur toi que le monde ne savent pas. Ben moi, je me présente Charles-Antoine. Dans le fond, j'ai une compagnie de nettoyage, comme Simon t'a dit. En gros, j'étais un passionné de l'entrepreneuriat depuis très jeune. Ça a commencé à 8 ans. J'étais allé voir un show de Luc Langevin. Puis je tripais sa magie, fait que je me suis setupé une petite table sur le bord de la rue chez nous, puis je vendais des tours de magie. Après ça, j'ai eu des poules, fait que je ramassais les œufs de mes poules, j'allais faire du porte-à-porte, je vendais des œufs avec mon frère. Ouais. Fait que de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est amené à ce que je parte l'entreprise avec mon père. Ben, mon père avait déjà eu l'entreprise, l'avait arrêté, puis en 2020, ben, j'ai dit là, papa, on en repart la business. Damn. Ouais. Puis l'entreprise a été fondée en 2010. 2010, un petit temps de pause qu'on parlera tantôt. Puis en 2020, on l'a redémarré de toutes pièces. Fait qu'on a repris le frame, puis on a monté ça à aujourd'hui. Damn. Ouais. Puis parle-moi un peu plus du processus. Comment ça a commencé avec ton père, puis après ça, l'intégration de toi, comment ça s'est passé? C'est-tu ton père qui t'a proposé ça? Comment ça... Moi, dans le fond, ce qui est... Comment que ça a parti de moi, c'est que j'ai arrêté le cégep, j'avais commencé en gestion et comptabilité. Puis je faisais beaucoup de cours de comptabilité. Puis mon père me disait dans la vie, soit t'es comptable ou tu payes un comptable. Fait que j'ai décidé de payer un comptable puis de me lancer. Fait que j'ai arrêté le cégep parce qu'en même temps, ça marchait pas pour moi de me dire que des professeurs qui ont oui, étudié dans le domaine des affaires, mais qui n'ont jamais eu d'entreprise, allaient m'expliquer comment que ça fonctionne. Fait que moi, je voulais vraiment le vivre sur le terrain, c'était quoi les affaires. Fait que j'ai arrêté le cégep, j'ai commencé à travailler dans un restaurant, puis après ça, je voulais faire de quoi de mes jours. Fait que c'est là que je suis retourné vers mon père, puis j'ai dit, l'entreprise, il faudrait la repartir. Je pense qu'on a une bonne base, on a un bon frame, puis on pourrait faire de quoi d'incroyable avec ça. C'est malade. Je pense que ta base en comptabilité, elle va toujours te servir. Fait que toujours, ça c'est sûr. Ben oui. Bon, on peut rentrer dans le sujet de l'entreprise. Moi, je pensais que tu avais rejoint ton père, mais c'est comme toi qui l'as craqué. Papa, on repart ça. Explique-nous la pause, puis comment que tu as la fibre entrepreneuriale, ça se voit, tu l'as bien expliqué. Fait que tu étais craqué à partir de ça. Comment ça s'est passé? Exact. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, mon papa a ouvert une autre entreprise qui était un café. Puis malheureusement, ben, il a levé des sous pour financer ce café-là. Puis ben, le projet n'a pas fonctionné. Fait qu'il a dû il a fermé le café. S'en est suivi à devoir fermer l'entreprise de nettoyage parce qu'il fallait qu'il fasse une proposition au consommateur / une faillite, dans le fond. Mais non, 2010 à 2016, l'entreprise... Oui, Excelnet a grossi là, de pas à pas. Il a monté ça à environ 350 000 de chiffre d'affaires. Là, tu voyais ça, tu étais dans ton secondaire? Ben, c'est ça. Moi, j'ai vu mon papa monter l'entreprise. Puis même, ça a été ma première vraie job. Fait que je faisais du ménage. C'était ma première vraie job. Puis j'avais mon petit salaire. Puis j'étais en secondaire 1. Puis j'allais faire mon ménage pendant que mon papa gérait. Je faisais ça avec les employés. Puis c'est ça. Fait qu'en 2016, il a dû arrêter l'entreprise. Il est allé serrer la main de tous ses clients. Il est sorti de la game en gentleman. Fait que quand en 2020, on est reparti, il a juste fait un petit post Facebook. Puis vu qu'il est parti en gentleman, les gens l'attendaient. Ah, ouais. Ouais. Fait que ça a vraiment bien reparti. Puis dans le fond, moi, quand j'ai quitté le cégep, puis qu'après ça, on a relancé ensemble,
C'était en 2020, à la COVID. Fait que quand il a fait son petit post Facebook, ben, c'était durant le confinement. Puis après ça, ben, c'est notre premier client, c'était une clinique dentaire. Donc, service essentiel. Donc, après ça, on est suivi une deuxième clinique dentaire. Après ça, une clinique d'ophtalmologie. Fait que ça a toujours été... Fait que pour partir l'entreprise durant la COVID, on me dit « Hey, ça a-tu été difficile? » Ben, au moins, j'avais des clients qui étaient des services essentiels. Donc, quand il y avait des fermetures, ben, nous, on continuait à faire notre ménage. On se faisait des fois arrêter sa route par les policiers parce qu'on avait notre petit papier. Ouais, parce que c'est bon, ça. Parce qu'on terminait les ménages, il était 9-10 heures. Là, Fait que, on se faisait arrêter quand même souvent. C'était drôle. Yes. Mais ça, c'est quand même une force au moins, tu sais, s'il arrive des crises ou quoi que ce soit, t'es quand même un service qui est nécessaire pour les entreprises qui sont le nettoyage, essentiels. C'est dans le top 3 des essentiels. Médical, il y en a un qui me manque. Ben, tout ce qui est... La nutrition, pharmaceutique, puis nettoyage. Là. On est... parce que, je veux dire, quand on arrive dans un temps de crise, l'assainissement, c'est super important. Ça, Ben oui, c'est vrai. Nous autres, on est là pour ça. Crime, c'est hot. Yes. J'ai beaucoup aimé là, que tu dis ton père est parti en gentleman, puis la relation qu'avec ses clients était sincère, était solide. Après ça, le retour, comme tu dis, ça s'est tellement bien fait. Imagines-tu l'importance d'avoir une belle relation avec ton client? Je pense qu'il faut vraiment pas la sous-estimer, cette relation-là. Exact. Puis tu sais, dans le fond, mon père, avant de se lancer dans l'entretien ménager, il y avait une entreprise. Il travaillait dans le domaine de la restauration pour les bâtons rouges, puis il était client de compagnies d'entretien ménager. Fait qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait eu, qu'est-ce qu'il n'y avait pas eu, puis qu'est-ce qu'il aurait voulu. Puis c'est comme c'est sur ces trois bases-là qu'il s'est dit, bon, ben je lance mon entreprise. Puis pour lui, le relationnel entre les clients puis les employés, ça a toujours été essentiel. Tu sais, quand je prends un employé, je le mets chez un client, je veux pas juste qu'il rentre, il fasse son ménage, je veux qu'il rentre, qu'il aille voir la directrice, bonjour, ça va bien, tout se passe bien, tu sais, qu'il y ait une réelle relation qui se crée entre les deux. Ça, après ça, je veux dire, ton client, il est soudé, ton employé, il est bien, il se fait accueillir, tu sais, il se sent inclus au-delà de l'entreprise d'entretien pour laquelle il travaille. Pour nous, il y a un rôle à jouer dans Ben oui, totalement. Puis il se sent inclus chez son client. Tu sais, les employés disent salut, Jérôme, ça va bien, Puis c'est là que le meilleur des deux mondes se passe. Là. Bon, c'est hot à quel point c'est ça. Ton père, il est vraiment beau sur la relation client. Mettons, as-tu un conseil, mettons, à donner aux personnes qui nous écoutent sur comment vous autres, vous réussissez à bâtir tellement une relation solide puis que vos clients, ça en serait mal de ne pas vous référer parce que je pense que c'est de là que ça a venu aussi vos premiers clients. Tu me parlais d'une clinique dentaire, après ça, qui a découlé avec un autre, puis c'est le bouche-à-oreille aussi. T'aurais-tu un ou deux conseils reliés à ça? Ben, je dirais un conseil, c'est d'être là puis être ultra réactif. Là. Nous, ce qui a joué dans la balance, c'est que quand les clients nous disent « Bon, ben là, j'ai une entreprise, je les appelle. J'ai une entreprise d'entretien, je les appelle, j'ai pas de réponse. J'essaie de faire un suivi, j'ai pas de réponse. Le gars, il vient, il supervise, après ça, il s'en va. Tu sais, moi, tu m'appelles, tu m'envoies un courriel 15 minutes après, je suis dans ton cadre de porte. C'est comme, hey, non, c'est correct, là, va-t'en, là, c'est pas aussi grave, mais tu sais, d'être là puis de tout de suite régler le problème s'il y en a. Puis après, ben, juste la communication, là, ça a l'air banal, mais d'être rapide sur la gâchette, moi, je trouve que c'est ce qui fait le plus la différence. Tu sais, quand tu cherches un service ou quoi que ce soit, ça ne tente pas de passer une semaine à chercher puis que le gars, il te réponde. Fait qu'il y a ça. Puis après, ben, la proximité, fait que de créer un lien avec la personne, je pense que au-delà du travail, de s'intéresser à c'est qui cette personne-là qui dirige l'entreprise, c'est qui cette personne-là avec qui je vais dealer dans le day-to-day, ça va au-delà de juste le deal. Puis c'est là que tu crées un vrai lien. Là. Ben oui, jaser de ta fin de semaine, tu fais pas juste jaser du travail. Exact. Je veux dire, c'est ce morceau-là le plus essentiel, tant qu'à moi. C'est le fun. J'ai l'impression que quand il y a ton employé qui va travailler pour un client, le client, c'est pas le concierge qui arrive, c'est vraiment Jérôme, il est là, puis il vient travailler pour nous autres. C'est le fun d'avoir une relation de même. Là, ben oui, totalement. Ben oui. Humaine avec le client. Exact. Puis, moi, ça m'a venu à quelque chose, parce que tu as 22 ans, tu as une équipe de 25 employés. Y en a-tu qui te prennent pas au sérieux? Tu sais, comment tu gères ça, des fois, le fait... Moi, c'était un certain enjeu, puis que mon mentor m'a dit « Hey, mais écoute, tu es dans le domaine de la tech, nous autres, on est nés avec un téléphone dans les mains. » Comment toi, tu gères le fait que, des fois, tu es plus jeune que la moyenne, mettons? Ben, maintenant, je le gère bien. Ouais. Au début, je l'ai géré d'une autre manière.
Quand on a lancé l'entreprise, j'ai engagé beaucoup de mes amis pour commencer. Fait que c'est un conseil, faire attention aussi qui qu'on engage. Les amis, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Fait que, tu sais, quand tu dis, hey, t'as oublié tel coin ou t'as mal fait ta dilution de produit, c'est comme, ben, c'est pas grave, c'est Charles. Fait que je l'écoute pas. Puis, fait que, tu sais, j'ai des relations qui se sont même effritées avec ce genre de situation-là. Mais bon. Puis, pour ce qui est de l'âge, ben, tu sais, au début, j'étais comme sentiment d'imposteur. Je vais expliquer à quelqu'un qui a 40, 50 ans comment faire du ménage. Si la personne n'a pas d'expérience, t'es comme tel quel. Mais tu sais, des fois, il y en avait qui ont 15, 20 ans d'expérience. Puis, moi, ça fait 6 mois, 1 an que j'en fais. Puis, je suis comme, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Ben, c'est de rester ouvert parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont plus appris que je leur ai appris au final. Puis, ben, toutes ces connaissances-là, moi, après ça, j'ai été capable de les replacer. Tu sais, je formais une madame, puis elle me disait, ben, hey, telle place, ça n'a pas été fait, là, ça n'a pas de sens que ça soit comme ça. Puis là, c'est elle, finalement, qui me formait. Puis je vais toujours m'en rappeler parce que maintenant, toutes les formations que j'ai données par la suite, je les ai basées un peu sur, oui, mon savoir, mais aussi ce qu'elle m'avait appris, puis ce que les autres m'ont appris. Quand même nice. Ah ouais. Mais après ça, quand tu vois comment ils t'écoutent, comment qu'on est juste dans la collaboration, l'âge a comme plus de vraiment de sens. C'est que, tu sais, cette personne-là, elle a un but dans sa vie, elle a des rêves, puis là, au jour d'aujourd'hui, elle travaille là parce qu'elle veut être là, puis si elle veut vraiment être là, ben elle a choisi cette place-là, comme moi, j'ai choisi ma place en tant que gestionnaire, puis... Fait que, tu sais, ça fait juste se faire naturellement si tout le monde est bien à sa place, là. Ouais, c'est cool, Crime. De voir du leadership aussi jeune, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoute, qui sont jeunes, qui sont comme « Ah, Crime, j'aimerais ça me lancer en affaires, mais là, je sais pas en quoi. » Toi, comment, tu sais, c'était quoi le guts qui t'a motivé à te lancer, mettons? J'ai toujours eu un petit problème avec l'autorité depuis très jeune. Fait que moi, ça a été aussi de me dire, ben j'aurais pas de boss. Il travaille avec son père. Là. Ouais. Au début, j'avais un boss, mais tu sais, maintenant, on a toujours été sur le même pied d'égalité. Puis mon père est très, très bon dans tout ce qui est le relationnel, engager les gens, tout ça. Moi, dans le développement des affaires, innover, je veux dire, ça, c'est mon dada, là, d'aller créer des relations dans les chambres de commerce, aller faire du développement des affaires, porte-à-porte, aller chercher des nouvelles collaborations. Ça, c'est mon gros dada. Mais ouais, au début, ça a été de dire, ben je veux pas de boss. Puis, ben réel, tu sais, au fur et à mesure, j'ai compris que le boss, c'est ton client au final. Ouais. Puis que... Mais... tu choisis tes clients rendus à un certain stade, tu fais ton horaire à un certain stade. Fait que ça a été ça. Aujourd'hui, ben, je fais un peu ce que je veux quand je veux, mais j'ai quand même mes responsabilités. Mais c'est ce qui m'anime à tous les jours. Là. Je veux dire, quand je me lève le matin, j'ai le feu en dedans, puis je suis prêt à aller défoncer des portes. Là. Fait que... Même quand on s'en parlait au resto, on est comme, hey, crime, on jase rien que de tout ça. Puis ça crime, ça forge quasiment notre entourage. Je disais, hey, moi, il y a beaucoup de monde qui me dit, OK, Sim, là, arrête de parler de business. Là, ouais, assez... exact, c'est ça. Mais tu sais, au final, les gens attribuent ça beaucoup au travail, mais quand pour nous, c'est une passion. Ouais. Ah oui, vraiment. Tu sais, c'est comme on en jase, mais ça nous alimente, là. Tu sais, après, on est sorti du resto. Moi, j'étais plus crinqué, tu sais. Puis c'était l'heure d'aller se coucher quasiment, là, tu sais. Exact. fait que, ouais. That's it. J'aimerais ça qu'on rentre dans le sujet aussi avec ton papa. Ouais. Comment que vous avez établi vos rôles? Avant qu'on enregistre, tu parlais de mentor aussi. Est-ce que ton père était un certain mentor là-dedans? Totalement. C'est quoi la relation? Hein? Ben, tu sais, moi, mon papa, ça a toujours été un peu mon idole, tu sais, dans le sens que je voulais repartir l'entreprise avec lui, tu sais, puis ça s'est fait quand même naturellement. Je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, on repart l'entreprise. Fait qu'il a pris les rênes, il a repris un peu tranquillement son rôle qu'il avait déjà eu dans l'entreprise, sauf qu'il y a eu quand même un bon temps d'adaptation à se dire, maintenant, il n'est plus tout seul. On est deux. Puis je me rappelle plus de ta question. Mais vos rôles, comment vous avez déterminé vos rôles? Oui, déterminer nos rôles. Ben, tu sais, ça s'est fait naturellement. Lui, il était beaucoup plus au début dans le développement des affaires, puis moi, j'étais plus à le regarder. Je faisais beaucoup mes ménages par moi-même. Après ça, j'ai engagé des amis. Fait que là, j'ai fait tout ce qui était formation, supervision. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 employés. Rendu à ce stade-là, à 10 employés, on a commencé à regarder pour
engager un superviseur pour que lui check les opérations, les ménages, puis que moi, je commence plus à aller vers le bureau. Fait que là, à ce moment-là, mon père s'occupait de tout ce qui était administratif, comptabilité, tout. Une fois qu'on a eu le superviseur, ben là, j'ai commencé plus, moi, à m'aligner vers tout ce qui était le développement des affaires. Fait que là, j'ai dit, recherche de clients. Recherche de clients, créer un site web, aller chercher des firmes de Google Ads. Fait que maintenant, je sais ce que je veux plus. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Fait que... fait que c'est ça. Fait qu'après ça, les rôles, ben moi, mon père a un côté relationnel. Quand il passe une entrevue, c'est pas 15 minutes, là. T'sais, moi, j'ai plus de misère. Je pose mes questions tac-tac, puis bon, ça fait ou ça fait pas. Lui, des fois, je l'entends rire pendant 1 heure dans le bureau. Puis là, il est comme, on a trouvé la personne. Je suis comme, wow! Fait que lui, il est beaucoup plus maintenant sur, c'est ça, ressources humaines, recrutement. Puis moi, sur tout ce qui était comptabilité, développement des affaires. Je te dirais que ce qui a été le plus difficile, c'est que c'était pas clair au début qui faisait quoi, fait qu'on se marchait beaucoup ses pieds. Il y en a un qui faisait la tâche de l'un de l'autre, puis ben ça a créé des frictions. Fait que c'était de s'asseoir, de se dire, bon, ben c'est quoi les tâches concrètement, puis qui prend quoi. Des fois, on peut procrastiner d'établir ça clairement. Je pense qu'il faut le faire plus vite. Il faut le faire de base, là, ouais. Puis tu sais, même aller chercher... Parce que mon père a un peu le même parcours que moi, il n'est pas allé à l'école, il s'est lancé dans le domaine de la restauration par obligation un peu, parce que ses parents trouvaient que c'était bien beau la restauration, fait qu'il l'a fait, il est devenu chef, il a fait le tour, puis il a dit fuck off, moi je pars ma compagnie de ménage. Le monde pensait qu'il était fou, genre. Il a pris ses actions du Bâton Rouge, puis il est allé acheter des balayeuses. Fait que c'est ça, puis... je me suis perdu dans mes idées. Moi, je voudrais juste, admettons ton père, il a-tu fait une étude de marché avant de lancer cette entreprise-là? Pourquoi il a décidé le nettoyage commercial? En gros, quand il travaillait au Bâton Rouge, il était client dans l'entreprise d'entretien ménager. Puis il y avait un monsieur Veilleux, qui lui venait faire le ménage le matin. Puis vers 8-9 heures, il disait « Bon, Olivier, moi j'ai fini, je m'en vais jouer au golf. » Puis là, il était comme... Un jour, là, moi, la compagnie de nettoyage, ça me tenterait, tu sais, d'un peu faire ton horaire, puis tu prends les clients qui te tentent dans la mesure du possible, rendu à un certain stade. Fait que lui, c'était plus la motivation d'être son propre patron. Puis quand il était plus jeune, il avait fait de la conciergerie dans les Alpes. Fait qu'il faisait le ménage des aires communes, des logements, puis en après-midi, il allait faire du snow toute l'après-midi dans les Alpes. Puis il vivait sa vie de même. Fait qu'il est comme retourné vers ça. Puis... Fait que voilà, c'est ça. Le nettoyage, ça a comme parti de là, le vouloir de faire un peu ce qu'il veut. Puis aussi de triper, parce que c'est pas juste passer la mop, c'est pas juste passer l'aspirateur, c'est de créer des relations. Puis quand on travaille avec les gens dans l'entretien, c'est un métier qui est un peu dans l'ombre. Puis nous, on veut le valoriser, le mettre de l'avant, rendre le ménage sexy. Puis l'environnement des travailleurs de vos clients, un bel environnement de travail aussi. Totalement, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on choisit nos clients. Il y a certaines places, malheureusement, on se dit, est-ce que moi, j'aimerais le faire? Si la réponse est non, pourquoi je vais le faire à quelqu'un? Fait qu'on part sur cette mentalité-là pour tous les environnements chez lesquels on envoie des employés maintenant. Là. J'aimerais ça apporter une value. Je sais pas si je t'en avais parlé quand on avait soupé la semaine dernière, mais je sais pas, j'avais parlé des 3 P. Quand je fais des projets avec des clients, puis je n'ai parlé avec mon associé, puis il a dit « Crime, astiche, je vais y penser pour les prochains. » Premier P, est-ce que ça va être plaisant? Ça, là, si c'est plaisant, là, c'est 2 fois plus payant. Après ça, est-ce que c'est payant pour lui puis pour moi? Si c'est un win-win, cool. Puis après ça, est-ce qu'il y a une pérennité? Est-ce que je sens qu'il y a de quoi au long terme qui va se faire avec? Puis je trouve ça tellement cool. On dirait que je sens que t'as comme eu ce mindset-là en ce moment de genre dire écoute, je pense que je prendrai pas ce projet-là parce qu'il n'est pas sur ma vision en tant que tel. Exact. Il faut que ça rentre dans les cordes de l'entreprise aussi. On veut rehausser le domaine de l'entretien ménager. On arrive avec des standards élevés. On arrive habillé en chemise. Les clients sont comme vous faites pas le ménage comme ça. Oui, madame, on lave
avec cet accoutrement-là, puis les gens sont comme « wow », tu sais, ça donne un plus, tu sais. Les gens d'entretien qui rentrent dans une bâtisse, même s'il y a des clients, c'est même pas gênant qu'on soit là, tu sais. Fait que c'est un bon plus. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est d'arriver avec des hauts standards. Fait que, tu sais, pourquoi je prendrais pas les clients qui sont prêts à payer pour mes prestations, puis qui ont des beaux locaux, là. Sujet vraiment intéressant quand tu vas me parler de ton entreprise, là, puis surtout le rôle que tu parlais que tu avais, l'innovation dans ton entreprise. Ouais. Vous avez une niche ou vous avez une direction qui est vraiment pertinente. Là. Puis j'aimerais ça que tu nous parles comment tu as eu cette idée-là, comment que c'est venu, puis comment tu as implanté ça dans ton entreprise. Là, Fait que, ouais, en gros, dans le fond, ben là, ça va faire à peu près 1 an que je travaille sur le projet, puis ça fait à peu près 6 mois que c'est en vigueur. Dans le fond, on intègre de la robotique dans nos solutions. Fait que pour aider autant nos employés physiquement sur l'entretien des planchers que pour les clients en économie de coût. Donc, c'est des robots, ça ressemble à un petit cube avec des yeux, puis ça lave de manière automatisée les planchers 2, 3, 4 fois par jour, 7 jours sur 7. Okay. Ça a une borne au mur, fait qu'il retourne se stationner à sa borne, il vide son eau sale, il se remplit d'eau propre, il recharge sa batterie, puis il repart. Puis on a tout le contrôle du robot sur notre cellulaire. Puis il y en a des petits, moyens, grands, partant de... Les petits robots, on rentre ça dans des pharmacies jusqu'à des aéroports, des gros centres d'achat. C'est fou, là! Ouais, puis il y a des grosses économies pour le client, puis c'est super avantageux, puis c'est le fun. Puis on a vraiment une gamme de robots qui sont esthétiques, mais qui sont aussi les robots les plus performants qui se fabriquent sur le marché en ce moment. Les autres robots qui existent, souvent, c'est très, très gros. Ça ressemble un peu à ceux qu'on voit dans les Walmart. Puis l'idée est partie de là. J'ai vu que les Walmart avaient des robots. Fait que j'étais comme, si les Walmart ont des robots, moi, je peux en avoir aussi. Là. Fait que j'ai fait mes recherches. Puis j'ai trouvé une entreprise de Chicoutimi qui faisait la distribution de robots. Puis j'ai appelé Annick, la propriétaire, puis j'ai demandé concrètement, ça marche-tu ou ça marche pas, ces robots-là? Parce qu'il y avait quand même une porte d'entrée pour la distribution de ce genre de produit-là qui était haute. Donc, puis elle m'a dit, ben oui, ça fonctionne bien, puis on en distribue, on en vend, tout ça. Puis de fil en aiguille, on en a discuté, puis on en est venu à la conclusion qu'on faisait un partenariat. Fait qu'on est partenaire avec la Chance Gravel à Chicoutimi. Dans la Charlotte, Annick de la Chance Gravel, incroyable. Big love. Elle est tellement inspirante en plus, vraiment. parce que tu as apporté un point tantôt que tu veux amener genre de la couleur à le nettoyage commercial. C'est quoi? C'est un métier boring, mais crime, Annick, je trouve ça tellement cool ce qu'elle a fait. Justement, elle a fait une publication dernièrement qu'elle allait faire un marathon, puis elle compare un peu sa vie avec sa vie professionnelle, etc. Puis je trouve ça cool que justement ce monde-là, en tout cas, vous aidez justement à vulgariser ce que vous faites, puis à donner le monde à vouloir travailler avec vous autres, littéralement. Exact. C'est plus juste tu sais, on veut mettre les gens de l'avant, c'est plus juste des personnes qui ont un t-shirt troué, qui sentent la cigarette cachée le soir, puis qui passent la mop. C'est ça, là, le premier. Avant, c'était ça. Maintenant, nous, on essaie de mettre des standings plus hauts que ça. Fait que, tu sais, puis les gens qui viennent travailler chez nous, ils se sentent valorisés. Ils se sentent pas juste laissés dans un coin à travailler tout seul, puis, tu sais. Fait que, ouais. Puis, je me demande, mettons, ton père, il avait déjà fait ça avant. Là, t'arrives des nouvelles méthodes, des nouvelles idées. Y avait-tu le pied sur le break ou y avait le pied sur le gaz? Ouais, c'est vrai. C'est toi l'innovateur. Ben oui. Fait que moi, je suis un peu le go, 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 puis lui, c'est le wow, wow, wow. Mais ouais, fait que tu sais, c'est sûr que je vais toujours me rappeler, il était en train de faire justement un ménage, puis... Là, t'arrives, tiens, pas un robot. Sais-tu comment? Là, j'ai dit, là, à 13h, on a une démo au bureau. Puis là, il dit, une démo de quoi? Fait que là, il arrive comme 30 minutes en retard parce qu'il y avait son ménage avant à faire. Puis là, il arrive dans le cadre de porte. Il y a 3 personnes de Toronto qui font passer le robot, genre, dans le couloir. Puis il regardait ça, il était comme... Ah, non, ça marche pas, ça. Puis, tu sais, le premier réflexe, c'est de se dire ça va enlever du travail. Les employés vont perdre des heures, tu sais. Mais au final, on remarque que, non, ces heures-là, on les réattribue à d'autres tâches. Puis en plus de ça, ben, le robot, lui, est capable d'en faire plus
puis pour moins cher pour le client. Fait que, tu sais, toutes ces heures-là que l'employé a, on les réattribue pour des tâches à plus-value. Parce que passer 3 heures de mop, faire 3 heures d'époustage, c'est pas mal plus difficile de passer la mop pendant 3 heures. Que là, le robot, il est capable de prendre cette tâche-là. Puis, tu sais, au lieu de faire 3 heures de plancher, ben, tu vas passer 15 minutes à manipuler le robot puis à le nettoyer. Fait que, aussi, ça fait des compagnons aussi là, pour... c'est trippant de travailler dans une entreprise où est-ce que tu vois ça innover, puis on est pas mal dans les seuls avec Annick, dans les compagnies d'entretien ménager à l'offrir dans la province. C'est quand même fou, là. Puis en termes de moi, mettons, je suis une grosse entreprise, je veux un bon retour sur investissement, je veux un partnership, t'es propre. Je me dis, crime, je veux un partenariat à long terme, je pense tout au robot, là, tant qu'à moi. Là, quand Annick m'avait parlé de ça la première fois que je l'avais rencontré, j'étais comme, crime, faut montrer ça aux entreprises du Québec. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, puis il y en a pour tous les milieux. Là. Au-delà des pharmacies, des commerces, il y a même des robots balai-brosse pour les entrepôts, tout ce qui est le domaine industriel aussi. Il y a toutes les gammes de robots sont adaptées à tout plein d'environnements. En immobilier, moi, je l'ai vu, même dans le côté résidentiel, beaucoup de personnes ont leurs robots. Petits robots de maison. C'est ça, ça a explosé, ça. Là. Oui. Exact. Sur Amazon, d'après ça, des best-sellers. Ben oui, maintenant tout le monde en a. Fait que c'est juste le grand frère du Roomba ou du iRobot. Puis maintenant, on en parle beaucoup aussi. Il y a les robots tondeuses qu'on voit dans les courses promener. Fait que la robotique, je pense que c'est maintenant. Fait que si on n'embarque pas dans le train aujourd'hui, ben on va être à côté. On va être en retard. Puis on est déjà en retard parce que les robots qu'on distribue, ça fait 10 ans qui roulent en Asie, tu sais. En Europe, ça doit faire au moins 5 ans que ça tourne dans les aéroports puis tout. Fait que, tu sais, ici, ben, on est tout le temps comme... 5-10 ans en retard. Ouais, 5-10 ans en retard. Fait qu'on amène la nouveauté. Les gens ont un œil un peu méfiant là-dessus. Mais tu sais, on est beaucoup dans l'éducation, tu sais, montrer aux gens qu'il y a beaucoup de bienfaits à la robotique puis qu'on s'en va vers là. Puis on fait pas remplacer quelqu'un, on aide tout le monde. Tu sais, comme il y a 100 ans, quand ils ont amené les machines à coudre, là, les petites madames étaient comme « Non, c'est de la merde, ça, là. » Mais non, tu sais, c'est des pivots de marché, puis il va continuer à en avoir autant avec l'intelligence artificielle, l'automatisation. C'est ça que je pensais à matin. C'est non-stop, là, tu sais, je veux dire... Fait que nous... Dans l'entretien ménager, le pivot, il se fait comme maintenant, puis c'est vers la robotique. À quel moment que ton père il a fait un... C'est bon, ça. Quand on a rencontré Annick, puis qu'elle a expliqué que c'était des bons produits, puis que ça fonctionnait bien sur le terrain, la première question, ça a été, y a-t-il des alternatives américaines ou canadiennes? Américaines, moins maintenant, mais canadiennes, ou d'Europe, des produits, parce que les robots viennent de Shanghai. Fait que c'était de se dire, y a-tu des alternatives de meilleure qualité? Mais en gros, sur le marché, il n'y a rien qui se fait de mieux que ceux faits à Shanghai. Il y en a des robots américains, mais on parle de 4, 5, 6 fois le prix d'un robot. Fait que il n'y a aucun retour sur investissement. Le robot, il est énorme, il est laid. Fait que non, c'est vraiment ça. Quand elle a expliqué puis qu'elle a dit toutes les spécificités du robot, ben c'est là que ça a comme fait « OK, go, on y va de l'avant ». Puis qu'on a fait un partenariat aussi avec eux là, pour la distribution. Ouais, vraiment cool. Belle histoire. Ouais, 100%. Puis c'est le fun qu'on parle d'innovation parce que là, notre prochain épisode, ça va être sur les objectifs. Fait que je pense que votre vision, c'est plus là-dessus. Fait que moi, je terminerai l'épisode de podcast là-dessus. Puis on va parler après ça de la prochaine épisode. Ça va être une surprise, mais probablement qu'on va parler d'objectifs, là, je viens de vous le dire. Fait que bref... Merci beaucoup, Charles-Antoine, merci, pour avoir fait un premier épisode de podcast officiel pour La Boussole dans l'entrepreneur. Officiellement, on a changé de nom, by the way. On va en parler. On va pouvoir en parler très bientôt, mais à moins que tu en parles en ce moment. Ben, tu sais, je veux juste dire que je pense qu'en entrepreneuriat, il faut toujours rester à l'affût de ce qui se passe autour de nous. On trouvait que le nom Boussole de l'entrepreneur allait plus fitter dans nos choses. Puis on a fait affaire avec notre avocate aussi qui nous a guidés là-dedans, une designer graphique. Puis, je pense qu'il faut prendre des décisions à un moment donné, il faut les suivre. Puis, on a décidé de changer de nom. Puis, je voulais vous féliciter parce que ça rentre aussi dans mes cordes de mon why. Félicitations parce que je vous écoute depuis le début. Puis, vous aidez vraiment à guider les gens à se starter. Puis, le nom, il est bon. La boussole, c'est... Let's go. Ouais, souvent, quand on part... On est un peu perdu. On s'est pitché dans le vide, l'entrepreneuriat, mais au moins,
de vous avoir, ça peut peut-être donner un petit chemin aux entrepreneurs. Ça a été un long brainstorm. Là. Ouais. On a passé par plusieurs types de noms. Là. Exact. Fait que gros merci. Fait qu'on se retrouve pour la deuxième épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs.